Bonjour à vous, aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo, je vais vous présenter 4 exercices pour travailler le haut du corps avec des sangles de suspension et à la maison. On va commencer tout de suite avec un exercice pour travailler les pecs. Donc je règle la sangle assez basse pour pouvoir rendre l'exercice un peu difficile. Donc je prends les sangles dans les mains, je m'installe contre la porte. Et je cherche à garder le corps le plus droit possible. Donc là, je contracte les cuisses, je contracte les fesses, je rentre le ventre et surtout, je me repousse de la sangle. Donc ce qu'il faut faire aussi, c'est garder la sangle toujours éloignée des bras pour travailler en plus le gainage et les muscles stabilisateurs de l'épaule. Ici, je descends doucement en faisant gaffe que la sangle ne vienne pas s'appuyer sur mes bras. D'accord? Comme ça, le gainage va être plus fort et je continue à travailler les épaules. Je descends, je contrôle la descente, je ne cherche pas à aller plus bas que ça pour pas trop tirer de façon brute mon étirement et je repousse en amenant la sangle devant moi. Alors c'est évident, si c'est trop dur, j'avance un peu. Je peux même mettre un pied devant pour contrôler, mais sinon j'avance. Ici, je descends, je contrôle et je repousse. Ou alors, je joue avec la hauteur de la sangle. Donc, ce qui est important, c'est vraiment garder le corps le plus droit possible et ne pas appuyer la sangle sur les bras. D'accord? Sinon, l'équilibre va être beaucoup plus facile et ce n'est pas l'intérêt de cet exercice. Deuxièmement, faites gaffe quand vous descendez d'avoir toujours le coude sous la ligne des épaules pour ne pas bloquer l'articulation. On va passer à l'exercice 2, toujours sur les pecs. Donc là, l'exercice 1, vous avez vu, on était sur les pecs et je sollicitais aussi la partie supérieure des épaules en amenant la sangle devant moi, au-dessus des épaules. Les épaules travaillaient un peu plus. Là, on va travailler plus sa partie médiane des pectoraux. Et toujours le gainage, bien sûr, dans ces sangles de suspension, ce qui est intéressant, c'est que le gainage est constamment sollicité. Donc là, l'exercice se fait au sol. Je baisse un peu plus la sangle. La sangle doit être à peu près au ras du sol, ça va être plus pratique. Donc, je vais tenir une main dans la sangle, une main au sol. Je vais commencer d'abord sur les genoux. Je gaine bien. Je fléchis et je me repousse du sol. D'accord? Donc, ce qui est important, c'est vraiment la sangle qui travaille. La main qui est au sol, elle est juste là pour me stabiliser. Le fait de manier toujours la sangle vers moi, parce que la sangle, elle veut me diriger à la porte. Le fait de la tenir ici vers moi, sous mon épaule, ça fait travailler constamment les pectoraux. Donc, en descendant la pompe, il y a les triceps, il y a l'articulation de l'épaule, les pectoraux qui travaillent et le gainage. Donc, la version plus dure, on la fait sur les jambes tendues, cuisses contractées, toujours pour bien gainer. Je descends et je me repousse. Donc là, c'est un exercice en unilatéral. On va travailler d'abord la partie gauche, ensuite on va enchaîner avec la partie droite. Donc c'est des sensations totalement différentes sur les pectoraux, pareil que l'exercice précédemment. Essayez les deux, c'est intéressant. Je vais vous montrer tout de suite maintenant comment travailler le dos. Donc là, j'ai mis les sangles un peu plus hautes que tout à l'heure. Je tiens les sangles, je vais commencer à m'installer au sol, les pieds contre la porte. Là, pareil, le corps le plus droit possible, donc en vrai gainage lombaire. Je sors les épaules, donc important de mettre les épaules en arrière et je tire les coudes en arrière. Ici, je tire les coudes en arrière, je cherche bien à sortir la poitrine. Okay, je remonte et j'essaie de mettre les avant-bras à 90 degrés avec le corps. D'accord? Donc le but de l'exercice, c'est garder toujours le corps droit. Donc là, pareil, si c'est trop dur, on peut s'aider en mettant un pied derrière ou alors on peut jouer avec la sangle pour être un peu moins incliné. Plus je vais m'incliner vers le sol, plus ça va être dur. Donc là, vous avez vu que le but de l'exercice, c'était garder l'avant-bras 90 degrés avec le corps pour vraiment solliciter le dos. Et surtout, ouvrez les épaules. Trop souvent, les gens enroulent les épaules. Donc là, on va inhiber le dos. Ce n'est pas l'objectif de l'exercice. Et en plus, on va chercher à travailler le petit pectoral qui va favoriser l'enroulement de l'épaule. Donc faites bien gaffe à ça, à bien ouvrir la cage thoracique. Dernier exercice pour le dos. Donc je suis assis. D'accord. Là, je tire les coudes en arrière, les épaules sorties et je me redresse. Je relâche. Je tire les épaules en arrière, je descends les coudes vers le sol et je remonte. D'accord, je remonte une dernière fois. Ici, je fixe bien les omoplates. Je me redresse. Alors, donc l'avantage de cet exercice-là, si on n'a pas assez de force pour les tractions, on peut s'aider un peu des jambes. Mais bien sûr, l'intérêt, c'est s'aider le moins possible des jambes. Essayer de tout faire à la force du dos. Et pas que à la force des bras. Encore une fois, pareil que tout à l'heure, faites gaffe à l'enroulement de l'épaule. Cherchez bien à ouvrir la poitrine et tirer les coudes vers le bas. Voilà, vous avez 4 exercices. Avec la vidéo de la semaine dernière,
sur les jambes, vous avez des exercices pour tout le corps, vous avez de quoi faire. Donc essayez ça. Vous avez vu qu'en plus on peut faire ça facilement chez soi. Essayez ça et n'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous avez des suggestions, si vous avez des questions à me poser. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao!